soigner les patients de psychiatrie. Du personnel pour la psychiatrie. Du personnel pour les infirmiers. Du personnel pour la psychiatrie. Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes hospitaliers. Nous refusons d'être des gardiens, nous refusons de retourner à l'ère de l'asile et nous refusons d'être ghettoisés. C'est très bien, nous avons un très beau service qui vient de s'ouvrir, mais il faut savoir aussi qu'une unité a été fermée. Il faudrait entendre que le personnel est en souffrance, que c'est la qualité des soins qui est demandée. Ils sont aux fenêtres, vous pouvez leur demander, on n'est pas assez dans les unités, on n'en peut plus. Et que les médecins viennent de ce côté, il n'y a pas deux côtés de barricade, il n'y en a qu'un, c'est ici et tout le monde doit le demander avec nous. Ce jour-là, des personnalités étaient attendues à la Timone pour inaugurer un nouvel espace en psychiatrie. Oui. Qui paye, ma caille? Qui paye? C'est pas votre caille, vous Qui paye? Voilà, non, mais faites un peu attention et soyez un peu gentils et soyez un peu aimable. Quand vous demandez les choses gentiment, c'est mieux. C'est mieux. La caille, c'est Solange Teulière, militante du syndicat Sud. On les soigne, les malades. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est président de l'hôpital. Je suis sans arrêt en train de discuter, mais je le fais volontiers. Je le fais volontiers parce qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on dit qu'en psychiatrie, la psychiatrie, c'est quand même le parent pauvre. Et je sais bien, mais on va essayer d'améliorer cela. Bonjour. Alors vous êtes quoi, des médecins? Ceux qui sont de l'autre côté de la barricade. Ça soit autant que ça. Non, justement, je le lui demande, mais c'est que je ne sais pas. Hein, mais bon, c'est un peu ce qui m'effraie entre nous. Hein, mais bon. On reconnaît pas les malades. En tout cas, vous faites des choses extraordinaires et vous devez être remercié, encouragé pour tout ce que vous faites. Et si on est là, c'est justement pour essayer de donner un essor. Si Madame Chirac vient, c'est pour essayer qu'on médiatise un peu. C'est pour apporter un plus. C'est pas pour nous faire une promenade. Hein, et Madame Aubry, je m'en occupe. Il faut qu'on arrive à obtenir un peu plus du gouvernement sur le fric. Voilà. Quand j'étais à la région, je payais les ustensiles, là, les machines à découper le foie comme du foie vénitien, voilà, la résonance magnétique de je ne sais trop quoi. Enfin, tout ça, vous me l'avez bien fait payer quand j'étais à la région. Et je l'ai toujours fait. Sauf que la ville, elle n'a pas les moyens de la région. On n'est pas trop riche. Les tranches de foie en psychiatrie, on ne le fait pas trop. Et vous ne le faites pas trop. Bon. On le fait plus. Bon, très bien. Mais on me dit qu'il y a une progression, que les gens se prennent plus pour Napoléon. C'est vrai. Sauf deux ou trois médecins importants. Un hôpital qui manque de moyens pour investir. Jean-Luc Lagardère, président de Hachette, est là parce que sa société a offert un chèque de 250 000 francs sur les 6 millions qu'a coûté cette nouvelle installation. Ce jour-là, d'ailleurs, il y avait du beau monde du côté de la psychiatrie. Ce n'est pas franchement l'habitude. Pas du tout. Est-ce que j'ai droit à la bise? Oui. Ah. Une heure bloquée sur le tarmac. On est compte? Oui. 1 heure bloquée sur le tarmac. Cette heure de retard avait eu au moins un avantage. Les manifestants n'avaient pas pu attendre et la caille de M. Gaudin, Solange, était retournée à ses occupations habituelles. C'est moi-même. Je voudrais boire 2-3 verres d'eau. Mais pourquoi vous buvez tant, hein? C'est une maison de dingue. C'est une maison de dingue. Ça, je vous le fais pas dire. Mais bon, c'est quoi les dingues? Il y a combien de malades ici? On a 17 lits, plus une chambre d'isolement, bon, mais qui n'est pas comptée dans les lits, malheureusement, mais qui compte. Et actuellement, puisqu'il y a eu un sortant hier, on a 13 patients aujourd'hui. Elle marche pas. Ben, je sais pas, madame. Je sais pas, cette machine, je crois qu'elle a 5 ans maintenant. Il va falloir qu'on voit un peu. Tu as donné tous les traitements, Félicia? Hein? Madame, vous avez déjeuné? Oui, je voudrais avoir de l'eau. Un verre d'eau? Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de danse, il n'y a pas... Dans ce service de psychiatrie, on affirme que les malades ne restent pas dans leur lit. Il faut tout le temps être avec eux. C'est pas un hôpital à recommander. Non, c'est pas un hôpital à recommander. Bon. Ici, il n'y a pas d'aide-soignante et seulement une femme de ménage. Ce sont les infirmières qui doivent tout faire. Mais les a virés? Ah non.
Ah non. Oh putain, c'est plein de pipi. Plein de brûlures. Je te l'ai dit, il faut pas lui laisser le cigare. Félicia et Solange font équipe depuis 5 ans. Ça sent la pisse. Non, on remet ça. On le jette, ça. Qu'est-ce qu'on met à la place? C'est ça qui sent la pisse comme ça? C'est ça, Félicia. Ça sent la pisse de chat, Solange. Non, non, il De chat. n'y a pas de... Non, non, c'est parce que ça Oh, s'est... écoute. Ça s'est imbibé, comment on fait là-bas un autre? Non. Non, c'est le carrelage qui n'est pas nettoyé correctement. Hein. Non, non, c'est ça qui... Oh. C'est ça, Félicia, ça s'imprègne, arrête. Par contre, on n'a pas une couverture dans le service. Non, non. Qu'est-ce que c'est qu'il y a au milieu? Un Kleenex. Oh, Mon non. Dieu, un pansement. Un pansement ou Un drap propre. Il y a des choses. Ah, il y a la poubelle? Il y a la poubelle du service. C'est la poubelle du service. J'en peux plus, hein. Je vous le dis, j'en peux plus. Et j'en ai ras-le-bol, là, hein. Ces odeurs, hein. Oh, ben merde, il n'y a plus de sac? Non. Attends, je crois qu'il m'en reste un là-bas. Attends, je vais en chercher. Pourquoi vous ne mettez pas la couche et fait caca au lit? De quoi, même? Pourquoi vous ne mettez pas la couche sans kiffer au lit? Eh oui, mais alors après, ça crée des problèmes s'il y a tout le temps la couche. C'est embêtant pour les patients. Pourquoi, ça vous dérange? Qu'est-ce que c'est qui vous dérange? Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, oui, je sais même. Je sais que ça sent mauvais. On se retrouve toujours avec des problèmes pécuniers. Pas de sac, pas de ci, pas de là, pas de linge, pas de couverture, pas de rien, et voilà. Hop. Oh là là. Oh, mais vous avez de la suite dans les idées. Je sais pas si vous avez encore des idées, mais vraiment, vous avez de la suite dans les idées. Arrêtez, même. Ça vous fait du mal de boire tout ça. En plus, il y a quelqu'un qui a bu avant vous, là. Vous n'avez pas une minute à vous. Le matin, non, c'est rare, je veux dire. L'après-midi, ça dépend. Ça dépend des patients que l'on a. Ça dépend vraiment des patients. Il peut y avoir un seul patient qui vous occupe toute une matinée ou toute une après-midi, où on est obligé même d'appeler du renfort. Il peut y avoir des moments, ça il faut pas le nier aussi, il faut y avoir des moments de mornitude. C'est mon mot à moi que j'ai trouvé. La mornitude qui nous envahit. Félicia, il n'y a plus le bouchon pour la baignoire, tu sais pas où il est passé? Solange, ça fait au moins 15 jours qu'il a disparu. Oh, ça. Il n'y a plus le bouchon pour la baignoire. Félicia, on aurait du shampoing? Je suis en train de regarder ça. Ah, excuse-moi, je croyais que tu regardais les médics. Mais non, regarde ça. Non, j'en ai pas. Non? Je te donne du savon liquide? Ouais, parce que j'ai commencé à lui mouiller les cheveux, elle m'a dit qu'elle voulait que je lui lave la tête. Et je voulais pas la laisser se tomber. Le matin, c'est vers 10 h que les médecins arrivent dans le service. Mais Franck va essayer de... Comment on appelle ça? Hier, il lui est arrivé à lui mettre la... Ah, monsieur, ce matin, il boite, hein. Enfin, il a très mal, je sais pas où. On a l'impression qu'il a perdu sa jambe, tu vois. Qui c'est qui a prescrit le Topelgique pour madame... Elle est cassée, hein. Elle est cassée. Allez-y. Moi, je le pose, alors. Vous faites coiffeuse aussi, Solange? Non, Hein? non. Ça fait partie aussi de ma mission. C'est quoi votre mission, alors? Une mission de soins. C'est s'occuper des patients dans toute sa globalité, hein, dans toute leur globalité, que ce soit d'un point de vue somatique, c'est-à-dire, ce matin, je lui ai pris un coup de tension parce que je pensais qu'elle avait peut-être une tension un peu élevée. Je viens de l'aider à sa toilette et elle voulait se laver les cheveux, donc je l'y ai aidé. C'est non, ça fait partie Non, puis en plus, moi, Elle va vous le dire, hein. Alors j'ai du mal à marcher. Les patients le disent bien, ils nous disent, mais quand ils nous voient beaucoup écrire ou quand on a beaucoup de tâches administratives, quand il y a des patients qui sortent en permission, on est obligé de les rentrer, sortir sur l'ordinateur, ils nous disent, mais c'est pas ça votre rôle. Votre rôle, c'est d'être auprès de nous. Je crois qu'ils ont bien raison.
Par moment, je voudrais quitter l'assistance publique de Marseille, oui, l'hôpital général. D'abord, j'ai cette impression qu'on est mal vécu, que... je sais ce que je disais tout à l'heure, hein, on inaugure des services vitrines, tout le reste, on ne veut pas le voir. Je veux dire, la folie, ça renvoie beaucoup de choses. On rigolait souvent en se disant qu'on est mis au fond de l'hôpital. Près de la cheminée. Près de la cheminée. Mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. On n'a plus le temps de prendre les dossiers comme on prenait des patients, de travailler sur son... On est 2. Oui. Avant, on était 6 et on arrivait à travailler, je veux dire. Maintenant, il faut ouvrir les portes, il faut répondre au téléphone, appeler les patients, faire de plus en plus de dossiers, sortir les fiches sur informatique. Oui, des tâches Et administratives. Des tâches administratives que nous n'avions pas avant, ce qui permet qu'on ne puisse plus prendre de temps avec le patient. Alors que le patient en a besoin autant qu'avant, tout simplement. Qui c'est qui en a marre? Mon petit chien en train de crever là. Mon mari l'a annoncé. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ben, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous. Un chien à la longueur de journée. Mais non, mais c'est très gentil, c'est pas à chialer, ça. Écoutez-moi, tous les gens qui sont là, les autres, qui sont à côté de vous, eux aussi, ils sont pas bien dans leur tête. Eux aussi, ils ont l'impression des fois qu'il y a des chiens qui viennent. Vous comprenez? Eux, ils appellent pas ça des chiens, mais ils appellent autrement. Et quand vous criez comme ça, le chien, eux, ça leur fait peur. C'est pour ça qu'ils vous disent arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oui, je crie plus. Ne criez plus. Essayez de venir à nous. Vous venez nous dire que le chien vous fait mal. Essayez de pas crier pour eux. Non, je Hein? crie pas, je pleure pas. Ça vous arrive de craquer? C'est quoi craquer? Oui, mais moi, je ne veux pas me résigner. Je trouve que la résignation, c'est un suicide quotidien. Alors, je ne me résigne pas. Effectivement, pour pas craquer, pour pas se résigner, moi, il me reste que la révolte. Je suis révoltée tous les jours. Tous les jours, quand je suis ici, je suis révoltée. Contre la politique de santé mentale, contre l'administration, contre ce qui est mis en place. Ça fait 17 ans que cette salle à manger est comme ça. 17 ans. Ça n'a jamais été refait. Là-bas, dans la chambre, je reviens. Peu de moments de répit en psychiatrie, Ben, je pense qu'il y a un problème avec un patient. même avec l'arrivée de la nuit. Donc, je vais aller voir. Cet homme vient de tenter de se couper les veines avec un couteau en plastique. Une petite éraflure. Il sert pas, il sert à vous donner un Non, pas traitement. pour ça. Ça, c'est Ça sert. Oui, mais moi, on ne peut pas vous Non, laisser mais comme attendez, ça. nous, on peut pas. Un traitement, je ne tiens pas les traitements. Les médicaments qu'on m'a donné pour dormir, je ne tiens pas. Je suis tout à fait d'accord Au avec moins vous. pour voir pour ce soir, monsieur Serra. Mais On m'a donné on 2 peut- médicaments, on l'a fait, je tiens D'accord, pas. mais je suis... Comment on appelle ça? Il faut absolument que vous voyez l'interne. On ne peut pas partir du service, on ne peut pas vous Allez, laisser venez. comme ça. Même si ça ne sert à rien. Allez, venez. Je vais biper. Ah, on peut pas, on est occupé. Qu'est-ce qu'elle veut? Que veux-tu? Vous voulez que je vous aide à vous relever? Si vous voulez. Viens, donne-moi la main. Voilà. Ça va? Tu vas avoir les traitements. D'accord? Oui. Hein? Allez. Mets-toi dans ton lit ou mets-toi là-bas, si tu veux. Mais tu auras tout ce qu'il faut. Tu demandes bien le sirop pour la toux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je vais biper. Occupe-toi de lui, je le bip. On va se mettre là, nous. Hein. En attendant l'arrivée du médecin de garde, c'est aux infirmières de jouer les Je vais psychiatres. biper là, hein? Je vous appelle pour que vous me donniez le numéro de téléphone de l'interne en psy qui est à l'extérieur. Mais vous l'avez vu, votre mère, quand même. Jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai même vu. Vous n'avez aucun souvenir? Je l'ai aperçu en plus sans moi. Voilà, je l'ai aperçu en plus sans moi. Je ne sais même pas si c'était ma mère. Enculé de père. Donc c'est une sorte de Tentative de suicide, voilà. C'est l'appel au secours, si vous voulez, dans ce cas-là. Bon, il est vrai qu'à l'approche de la nuit, on dit qu'il y a une angoisse vespérale, ce qui fait que les patients sont un peu plus angoissés le soir. Voilà, donc ces patients
apparemment très angoissé parce qu'il a eu cet après-midi un coup de téléphone qui l'a un peu remué, disons. Et pourtant, au repas, il nous paraissait assez détendu puisqu'il a assez plaisanté avec nous. Et puis subitement, il va s'ouvrir un peu les poignets parce qu'il a certainement une très grosse angoisse, quoi. Là, donc, j'ai appelé l'interne de garde qui va venir le voir et qui va discuter avec lui. Monsieur, l'interne va vous voir, là. L'interne? Oui, c'est elle. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu me mets dehors, Simone, s'il te plaît, pour de bon. À 20h15, la relève. 2 infirmières pour toute la nuit, jusqu'à 6h du matin. Oui, mercredi, jeudi, on est là. Depuis que je suis infirmière psy, j'ai rien oublié de moments difficiles ou douloureux des patients, quoi. Je les emporte beaucoup avec moi. Voilà, je vais rentrer, c'est dimanche soir. Mon fils a fait un match de foot que je n'ai pas vu ce matin parce qu'il fallait faire le repas du soir. Donc c'était trop tard pour que je puisse aller le voir et je ne pouvais pas être à l'heure en même temps à l'hôpital. Cet après-midi, ils étaient invités à un anniversaire. Et je ne pouvais pas parce que j'étais l'après-midi. Solange, la révoltée, habite à une trentaine de kilomètres de la Timone. Ses horaires ne sont pas ceux de tout le monde. Elle évite la plupart du temps les embouteillages, une demi-heure de route. Coucou. 6h30 du matin. Une HLM du nord-ouest de Marseille. Le docteur Zdenko Nikolaïevitch, 44 ans, yougoslave. Cela fait 4 ans qu'il travaille à la Timone. Zdenko, d'où est-ce que vous venez alors? De Sarajevo, ex-Sarajevo, ex-Bosnie, ex-Yougoslavie, ex-homme d'ex-pays. J'étais chirurgien, première ligne de bataille. On ne fait pas grand-chose, on fait les amputations, les petites reconstructions des travaux qui ont été faits par les militaires. Donc, simplement, j'étais trop saturé par les jeunes soldats complètement massacrés. Au début, c'était intéressant. Après, on se rend compte que ce n'est pas tellement la chirurgie, hein, c'est la charcuterie, je pense. Je n'aime pas me souvenir de ça. Mauvais souvenir. Zdenko est arrivé un beau jour à la Timone. Il a fait le tour des services en expliquant qu'il cherchait du travail. Le professeur Kilikini, chef du service de chirurgie digestive, l'a reçu et a réussi à convaincre l'administration de lui confier un travail de chirurgien. C'est un très bon hôpital, hein? Très bon. La chirurgie est top. Top du top. J'ai l'habitude de passer par là le matin pour voir si tout va bien. Zdenko gagne à peu près 13 000 francs par mois. Il passe de 13 à 14 heures chaque jour dans le service. Il a un statut fragile. Depuis son arrivée, tous les 3 mois, l'administration lui renouvelle son contrat de médecin à diplôme étranger. Patronat horaire des portables. Ils sont 8 000 diplômes étrangers en France, un quart des effectifs hospitaliers. Zdenko Oulé, c'est combien d'années que tu es là? 2 ans? 4. Presque 4. Une main-d'œuvre bon marché. Tu as vu, hein, ça passe. Il ne connaissait même pas un seul mot de français. Hein? C'est pas vrai. Si. Je parlais français, mais de façon étrangère, élégant. Maintenant, il parle bien. Dans mon pays, c'était la langue d'élite. Hein. Quelques mots, c'était très élégant. Mesdames, mes enfants, je ne suis pas content. Qui a donné un plateau repas à monsieur hier à midi, sortant d'anesthésie? Ça, alors, c'est pas possible, hein? Je veux plus le voir, ça. Le patron, le professeur Francis Kilikini. Chaque matin, c'est lui qui dirige la visite. 40 chambres, 40 malades déjà opérés ou qui le seront dans les jours à venir. Alors, pas de cigarette ce matin? Ouais, pas. Ah, m'allumer la chambre, s'il vous plaît. M'allumer la chambre, Florence. Et là? Je sais qu'il y a son gastrique qui est jeune, mais... Ça fait mal ici. Zdenko, notre malade, il a une parotidite.
Il a une parotidite. Tirez-moi la langue, monsieur. Vous me récupérez le scan. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Parce qu'on va récupérer les clichés sans interprétation. Ça fait rien, l'interprétation. Pliez vos jambes, monsieur. Pliez vos jambes. Pliez vos jambes tout doucement. Aidez-moi, mes enfants, s'il vous plaît. Donc, combien de température, Zdenko, s'il vous plaît? 27,8 ce matin. Si, on a rajouté un peu de flaxi. Voilà, les perfs. Bon, c'est bien. Ouais. C'est bien. Le service, ce sont une centaine de personnes. En 4 ans, Zdenko en est devenu un des piliers. Zdenko, c'est un chirurgien d'abord. Il n'est pas en formation. Il était déjà formé quand il est arrivé en France. Donc c'est un collaborateur très précieux. Et nous avons un petit peu la même façon de voir les choses. Nous avons longuement parlé quand il est arrivé. On a appris à se connaître l'un l'autre. Et cette complicité dans la vie de tous les jours, dans le service, elle se traduit normalement autour d'un malade. Alors, Pourtant, pour l'instant, Zdenko est considéré par l'administration comme un étudiant, faisant office d'interne. on a un certain nombre de problèmes pour lui donner un statut officiel qui corresponde à ses capacités. Pour ça qu'il a un poste d'interne, bien sûr, il pourrait avoir un poste d'assistant, c'est-à-dire de quelqu'un de plus confirmé, mais pour l'instant, les textes s'y opposent. Je pense que très rapidement, j'ai bon espoir de pouvoir, à ce moment-là, essayer d'avoir pour lui un poste qui corresponde mieux à ses capacités. Monsieur Casta, j'ai vu hier sur les Monsieur Casta est arrivé de Corse il y a 3 semaines. On ne savait pas trop de quoi il souffrait. Après de nombreux examens, le professeur Kilikini a décidé qu'il fallait l'opérer. Faites voir un peu, là. Oh, mais vous avez fait des progrès, hein? Allez-y, alors. Allez-y, montrez-moi. Moi, je veux voir. Ah, ben dites-moi. C'est parfait, ça. Vous êtes content de moi? Je suis content de vous. Alors, mercredi. Oui. Mon neveu va venir ici vers... Quelle heure vient son neveu, mesdames? À midi. Je le vois. Comme je moi l'ai demandé. C'est bien, c'est moi qui ai demandé de passer me voir. À mercredi? Ça va? Dans la chambre voisine, une autre patiente. Elle n'est pas venue de Corse, mais de Savoie. Vous avez bien dormi? Très bien. Colette Aliolugaz est déjà passée sur le billard. Elle se remet de l'intervention. Oui, ici on est tellement bien soignés qu'on n'est pas malade. Vous êtes levé? Oui, je me lève, je vais me promener dans les couloirs. Allez, ça va mieux. Oui. Je préfère ça. Merci beaucoup. Monsieur. Tous les matins, un rituel, la grand-messe du bloc opératoire, les interventions chirurgicales du jour. Ce matin, Zdenko, le Yougoslave, va diriger l'opération. Ah, monsieur Jean. Ça va bien? Ça fait mal au dos? Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Il faut bien attendre. Bon. Allez, on verra ça plus, hein? Allez, c'est un peu protégé. L'intervention est relativement simple, mais le malade est atteint d'une hépatite. C'est une protection particulière. Oui, c'est protection pour les yeux. Quand il y a le risque élevé, on met ça pour protéger les yeux. Bon, qu'est-ce qu'on fait rentrer le patient ou... Oui, si ça ne vous dérange pas, quand tu seras prête... et si ça vous dérange, on va rentrer quand même. Ouais. Zdenko, c'est un combat, une opération. Cancérologique, c'est vraiment un combat parce qu'on essaie d'enlever tout. C'est le service qui est spécialisé pour la cancérologie. Il faut se bien préparer avant, en avance. Si on a bien préparé l'intervention, si on a bien étudié le dossier, posé un bon diagnostic, c'est plutôt un grand travail. C'est un grand travail, un gros travail.
Je suis chirurgien dans ma tête. Je suis chirurgien parce que c'est ma vie et le statut, c'est pas important. Je suis content que la France m'a autorisé de travailler. C'est surtout la dignité que j'ai retrouvée en France. C'est surtout la dignité humaine. Maintenant, la dignité professionnelle, c'est autre chose. Parce que moi, je suis venu comme réfugié politique. Pas ma diplôme, elle n'était pas réfugié politique, c'était moi. Et c'est la dignité que j'ai perdue, que se perd toujours pas dans la guerre, que j'ai retrouvée. Maintenant, c'est pas la peine de discuter. Je ne suis pas venu ici pour devenir médecin. J'étais déjà médecin. Je ne suis pas venu ici comme réfugié économique. Je suis venu pour réunir ma famille. Face à lui, l'interne qui l'assiste ce matin. Qu'est-ce que c'est ce qu'on voit ici? Ça, qu'est-ce que ça peut être, hein? Bon, donne-moi ciseaux. Oh putain. Oh putain, oh putain. Ah, bravo alors. Bravo. Pensa di secchi. Merde. C'est la faute d'assistant. Ouais. Oui. Moi, je suis chirurgien, c'est jamais ma faute. C'est jamais la faute du chirurgien. Voilà. Tu as compris? Eh oui. Et si- C'est pour ça que je suis allé à l'école. C'est normal, mais Je c'est suis pas pas allé à l'école pour être coupable, non? On a l'habitude. Et voilà. Chirurgien, c'est pas un métier, c'est une façon de vivre. D'homme. D'homme, tout à fait. Très important, d'homme. Voilà. Ça suffit. Détacheuse. Détacheuse, allez. C'est un métier, détacheuse? Détacheuse, oui. C'est un métier que j'ai apporté en France, hein? Attacheuse et détacheuse. Alors comment ça s'est passé, Zdenko? Impeccable, comme d'habitude. Hein? Les 16 étages de la Timone dominent Marseille. Un repère inquiétant pour certains, rassurant pour d'autres. Au 8e étage, le service du professeur Kilikini. Comment vous occupez vos journées à l'hôpital? Je vous le dirais franchement, je m'ennuie. Alors, je lis un peu les journaux, et c'est tout. Après, je discute un peu dans le couloir, quand on trouve quelqu'un dans le couloir. On retrouve quelqu'un, on discute un peu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas. Quand vous rencontrez une chanteuse dans les couloirs de l'hôpital? Ah, ben oui, des fois je la rencontre, mais je ne savais pas qu'elle était chanteuse. Vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes, et loin d'eux. Et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes fleurs, tous deux. Je suis une chanteuse lyrique. Mon métier, c'est de chanter. C'est d'apporter de la joie et du bonheur aux gens et à ceux qui nous entendent. Et c'est de communiquer avec les gens, lui apporter de la joie. Voilà, c'est magnifique. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis la coiffeuse. Je vais peut-être essayer de vous ranger un petit peu vos cheveux. Oui, bah écoutez, vous allez surtout de les démêler, je crois. De la difficulté parce qu'ils sont très longs. Eh bien, nous allons essayer. Vous n'êtes pas d'ici, madame? Ah non, je viens de la Savoie. Ah, c'est un pays merveilleux. Je suis venue ici pour vous faire soigner. Voilà. Voilà ce matin, faites voir la Corse. Ah, du tout. Mon pays. Votre pays? Ben, mais vous ne saviez pas que j'étais corse? Ben oui. Ça se repeint. Ah là là, que ça se voit. J'ai le maquis dans les yeux. J'ai le maquis dans les yeux. C'est bien ça. Si on avait des monsieur Casta tous les jours comme ça. La Timone, c'est l'hôpital des Corses, patients ou soignants. Sur l'île, il n'y a pas de structure hospitalière équivalente. Et j'espère que dans quelques jours, j'y serai encore. Ah, bien sûr que oui. Ça fait un mois que je manque. Alors j'espère que j'y serai. Au mois d'une quinzaine de jours, j'espère. Quinzaine de jours? J'espère bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est emmêlé, hein?
Moi, j'ai voulu le faire, mais ça me fatiguait au bout d'un moment. Oui, parce que ils sont très longs, c'est pour ça. Oui. Vous êtes impressionné par les chirurgiens? Moi, je suis admiratif de voir ce qu'ils font. Hein. Ça, c'est magnifique. Parce qu'ils nous soulagent. Hein. Mais c'est vrai que la volonté de guérir, c'est La volonté de guérir, c'est très important. Oui, bien sûr. Oui. Mais finalement, en chirurgie, donc, on n'est pas malade. Non, la chirurgie, c'est pas une maladie, bien sûr. On est soigné, et puis après, on repart tout neuf. Vous savez, il y a 20 jours que je suis ici, hein, plus même. Et alors, vous savez, je me languis. Je me languis de partir. Alors, je ne sais pas combien ils vont me garder encore longtemps, je n'en sais rien. Si on me fait aller dans une maison de repos, ou s'il me faut en réparer directement chez moi. Vous n'avez pas des petits coups de cafard de temps en temps? Ah non, moi, je dois dire, je m'ennuie jamais. J'occupe toujours mon esprit à quelque chose, hein, où je lis, où j'étudie une partition. Et puis j'aime rester tranquille, j'aime rester comme ça, moi-même, avec mes rêves, avec... Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Aujourd'hui, je suis enroué. Alors, je voulais faire un duo avec la dame ce matin. Oui, mais je dis, elle me dit, revenez. Mais je dis, non, pas rien pour attendre. Elle est à la porte à côté de moi. À la porte à côté de moi? Tous les jours, on est ensemble, mais elle ne m'a jamais dit qu'elle était chanteuse. C'est les exercices. Là, tout le monde arrive, là. Tout le monde arrive. Là, vous avez du monde, oui. Ah, mais c'est elle, oui. Ah, c'est elle. Oh, ben vous me faites faire des choses, mais finalement, ça marche très bien. Ben, on fera un duo. À la Timone, l'un des services du SAMU de Marseille, celui qui a en charge tout le centre-ville. Une population de 800 000 habitants. En permanence, 2 médecins sont prêts à intervenir. Allez, détresse respiratoire, a priori c'est une détresse, bon, voilà. On est parti. Le docteur Pierre Rostini, un urgentiste comme on les appelle, 14 ans de SAMU. C'est des véhicules qui partent à 100 à l'heure, sur des éléments de détresse. Ça fait stresser. Vous avez pas de pilote, les chauffeurs? Ils sont obligés aujourd'hui d'avoir une pression spécifique. Alors c'est pas évident parce qu'il faut savoir conduire rapidement, faire attention surtout aux gens qui ne s'attendent pas à voir arriver l'ambulance. C'est particulier. C'est des gens qui sont vraiment bien formés. Le centre de régulation, qui gère toutes les alertes, choisit bien évidemment le véhicule le plus proche du lieu où doit se faire l'intervention. D'après le régulateur, on part sur un homme qui serait en détresse respiratoire. Et on va voir, on va arriver chez un patient donc, qui est en détresse, donc il faudra apporter les soins rapidement. Lorsqu'ils partent, les médecins ne savent pas grand-chose. C'est tout là? Allez, prends l'ascenseur, je monte à pied. L'homme en difficulté respiratoire a plus de 80 ans. Ça, hier soir, il a commencé à ne pas pouvoir bien parler, vous savez. Le docteur est venu, il lui a fait... Il a dit, on verra ce soir, monsieur. Bon, fais voir un peu, là. Monsieur. Il parle plus depuis quelle heure, là? Il n'a pas de tension, là. Il n'a pas de tension. Fais une petite expression volémique. Et donnez-moi de quoi le piquer, s'il vous plaît, avec un cathéter vert. Non, moi je le pique là, allez. Allez, madame, sortez, s'il vous plaît, 2 secondes. Oui. Il a été piqué de tous côtés, regarde l'appui du coude, regarde l'appui du coude. Attends, pardon, s'il te plaît, 2 secondes. Si jamais je mets une jugue externe, hein. C'est bon. Tu tiens les gros, pas bien? Non, c'est pas la peine pour l'instant. Attention, pas vous piquer avec l'aiguille, hein. Vous ouvrez, s'il vous plaît, merci.
Ça passe, c'est bon? Ça va, c'est bon, là, c'est bon, impec. Madame? Oui, madame, je peux voir 2 secondes, s'il vous plaît? Il y a 2 solutions. Oui. Soit on le perfuse comme il était perfusé. Oui. Et on le laisse à la maison. Oui. Avec votre accord. Soit vous l'amenez à l'hôpital, mais bon, on est d'accord. J'ai mis une voie veineuse, là. On va un peu l'oxygéner pour faire un petit coup de fouet. Oui, je sais que... Vous comprenez? Bon, vous n'allez pas rester seul. Hein, parce que bon, c'est évident que là, c'est une phase un petit peu difficile. Oui, je sais. Hein? Je suis désolé, mais là, je crois que là, bon, on arrive à une solution, vous le dites vous-même. Hein. Si vous voulez, on l'hospitalise, madame, ça, c'est pas un problème. Mais vous voyez très bien que là, où il en est... J'ai compris. Mais c'est pas d'aujourd'hui en plus, ça a dû venir progressivement. Non, ça, c'est depuis cette nuit qu'il a été fatigué comme ça. Bon. Écoutez, moi, ce que je vous propose, il y a une infirmière qui vient le voir ou pas? Il devrait venir ce soir pour, soi-disant, pour lui mettre le sérum. Bon, le sérum, voilà. Bon, écoutez, là, je vais lui mettre un sérum Oui. qui au moins apportera ce qui vraiment lui mérite, parce que la perfusion qu'il y avait n'apportait pas tout. Hein? Et puis, bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, on est en train de faire malheureusement, je vais expliquer 2 minutes, pardon. Bon, on a malheureusement là une aggravation majeure de son état général. Donc de toute façon, on prendra les mesures qu'il faut pour au moins que les choses soient faciles pour vous à assumer. Mais je crois pas que... Voilà. J'avais dit au médecin, Voilà. partent dans les meilleures conditions. Voilà, hein, voilà. C'est ce que j'espère. Voilà, voilà. Bon, écoutez, là, on va faire en sorte, en tout cas, que ça se passe pas mal. Pour vous, pour lui. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Je crois que vous avez tout compris. Oui, non, mais bon, c'était difficile de le faire au départ, mais bon, là, j'ai essayé d'avoir un petit peu la vision des choses. On va en tout cas faire que ça ne se passe pas de manière catastrophique pour vous et pour lui. Hein. C'est parfait. Et puis, on va... Je crois que là, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et voilà, je crois que vous avez peut-être raison. Voilà. Les urgentistes sont les médecins qui sont le plus souvent confrontés à la mort. Les familles, souvent, quand une maladie est déjà évoluée depuis longtemps, la souffrance, l'échec des thérapeutiques fait que les gens comprennent à un moment donné qu'en effet, malheureusement, prolonger dans ces cadres-là, c'est difficile à concevoir, y compris pour eux, pour le malade. Et bon, il faut comprendre ces familles où le détresse est majeur. La médecine leur dit on n'a plus rien à faire. Quand ils vont à l'hôpital, en réalité, c'est un peu toute une vie qui est brisée. Ils ne voient plus la personne qui souffre, ils ne sont pas là pour les entourer. Donc je crois qu'à un moment donné, ils font le choix de dire, en effet, on les accompagne à la maison et on voudrait qu'ils meurent avec nous. Et je crois que là, c'est logique. Le problème, c'est la dignité humaine, là, je crois, qui est en cause. Je ne vois pas comment on pourrait concevoir autre chose que respecter la dignité humaine. Dans 8% de leurs interventions, ils constatent qu'il n'y a plus rien à faire.